Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'international Browning GP35. Avant de commencer cette vidéo, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques pour plus de facilité. Cette série de vidéos a été réalisée en étroite collaboration avec le fabricant Onyx, que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas vous cacher les défauts rencontrés sur ces répliques. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, avec raison, mais quel est l'intérêt d'avoir des répliques qui ne soient pas airsoft, donc qui ne tirent pas de billes, et qui ne soient pas une vraie arme avec une vraie histoire. Historiquement, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal et de plastique n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque nos différents gouvernements pourront avoir interdit l'utilisation et la possession d'armes neutralisées en reconstitution, alors il ne resterait plus que ce genre de réplique pour pouvoir montrer au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui est destiné ce type de réplique ? Aux collectionneurs, souhaitant agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un rein à chaque achat, ou alors même aux accessoiristes de cinéma et de théâtre qui préféraient utiliser des répliques plutôt que des vraies armes devant un éventuel public, et pour éviter de payer le prix d'un vrai pistolet. De plus, je vous mets au défi de trouver un original pour moins de 90 €. Alors Onyx, c'est quoi? Onyx est une entreprise espagnole fondée en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes à feu allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché, ils exportent dans une quarantaine de pays, et dans le catalogue Première et Deuxième Guerre, vous pourrez retrouver une quarantaine de références. Ils ont une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir dans la description de cette vidéo. Avant de passer à la réplique, on va commencer par un petit historique de l'arme originale. John Moses Browning a déposé un brevet pour un nouveau pistolet en 1925, mais manque de bol, ce dernier meurt en 1926. C'est donc Dieudonné Savy qui reprend le projet pour aboutir à un pistolet développé par l'entreprise FN-Herstal. Ce monsieur Dieudonné travaille pour une entreprise qui s'appelle FN. Quelque chose me chiffonne. GP35 veut dire Grande Puissance 1935. En anglais, ça nous donne High Power. Pourquoi FN-Herstal a fabriqué un pistolet développé par Browning? Tout simplement parce qu'il y avait déjà un partenariat entre ces deux entreprises, et c'est donc FN-Herstal qui était chargé du marché européen de Browning. Il existait deux types de GP35, avec deux hausses différentes. Tout d'abord la hausse fixe, ici, ou alors la hausse réglable de 50 à 500 mètres. Et nous avions deux types de crosse, une totalement lisse, et l'autre avec un rail permettant d'adapter une crosse. Pendant la guerre, le GP35 fut sûrement le seul pistolet à être fabriqué par les deux camps. En effet, les Allemands ont pu récupérer l'usine FN-Herstal en Belgique, donc sous occupation, et fabriquer le P35B. Et de leur côté, les Alliés ont pu récupérer les plans avant l'invasion allemande pour pouvoir exporter tout ça au Canada, à Toronto, dans l'usine John Inglis & Co. et ainsi reprendre la suite de Browning avant l'invasion allemande. La légende dit d'ailleurs que les ouvriers belges travaillaient mal, volontairement, sur le P35B. Ce qui fait que ce pistolet a maintenant une très mauvaise réputation. C'était de la résistance en quelque sorte. Donc en Europe, il était courant de voir des Canadiens avec des GP35, et donc par conséquent, des officiers britanniques ont pu récupérer des GP35 qui viendront en plus de leur revolver Enfield réglementaire. L'avantage indéniable de ce pistolet était qu'il était en 9 mm, donc munition facile à trouver vu qu'il alimentait les Luger, P38 et MP40 de l'époque. Et les Anglais n'avaient pas de pistolet, ils avaient que des revolvers, c'est donc normal qu'ils aient envie d'en utiliser. Bon, depuis le début je parle du GP35, mais en réalité, ce modèle-là précisément, il s'agit du numéro 2 MK1 Star, développé par Inglis & Co. à Toronto. Il y a quelques différences au niveau de sa conception par rapport au GP35 classique. Tout d'abord, le talus que nous avons ici en dessous de la hausse, puis les plaquettes en bakélite, et enfin le petit anneau que nous avons ici. Donc pour mettre tout le monde d'accord, il s'agit d'un Browning. Cette réplique est fabriquée par Onyx et coûte 90 €. Donc il s'agit ici du prix conseillé par le fabricant, mais vous pourrez le retrouver dans ces ordres de prix dans vos boutiques préférées. Il est du coup un petit peu moins cher que le modèle Airsoft, fabriqué par WE, qui est disponible entre 120 et 140 €. La réplique est réalisée en zamac et en plastique, et atteint un poids de 843 grammes. Je parie que le vrai est beaucoup plus lourd que ça.
Je vais vérifier. 882 grammes. Ah, mon ex avait pas totalement tort quand elle disait que j'étais de mauvaise langue. Bon, jusqu'à ce qu'elle soit enterrée au fond du jardin. Nous avons donc un poids réaliste. La référence dans le catalogue d'Onyx, 1235. Je crois que le 35, c'est pas un hasard. C'est mon numéro. Mais comme à l'accoutumée chez Denix, les contrôles sont fixes, sauf le bouton d'arrêteur du chargeur. Ainsi, vous n'aurez aucun moyen de garder votre culasse en arrière, vu que l'arrêteur de culasse est fixe. Fixe, mais pas factice, puisque nous avons réellement un axe qu'on peut retrouver de l'autre côté, ce qui fait qu'en enlevant cette pièce, vous pourrez démonter votre culasse de manière réaliste. C'est vraiment bête qu'ils aient pas prévu le petit téton ici pour pouvoir bloquer la culasse. On continue avec les trucs qui ne bougent pas. Ah, tu sais de quoi tu parles, hein, parce que toi... T'es nul et tu bouges pas de ce niveau. La sûreté est factice, pas moyen de la bouger, mais là encore c'est volontaire si la sûreté ne peut pas bouger, puisque là aussi nous avons réellement un axe. Et c'est donc volontaire si Denix a bloqué ce levier. Après il existe peut-être un moyen de la débloquer, mais j'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de tout casser. Nous avons des marquages sur la réplique. Bien, 1935 GP. Pas bien. C'est pas réaliste. Nous devrions normalement avoir sur les marquages Browning, sur les marquages Inglis. Inglis. Est-ce que tu baises? Cal 9 M sur MP. Calibre 9 mm pistol. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Normalement, on devrait avoir un numéro de série. Numéro de série que nous retrouvons sur la glissière et la carcasse, qui lui est bien reproduit. Le 1935 GP, il n'est pas remplaçable, ou de toute façon ça se verrait. Et puis le calibre 9 mm. Là, je ne vous conseille pas de vouloir le remplacer, puisque en dessous, nous avons un canon creux. Et donc, si vous enlevez le premier marquage pour essayer de le remplacer par un deuxième en utilisant des lettres à frapper, je crois qu'il y a une chance sur deux que le canon se pète en dessous. Par contre, je crois que c'est propre à chaque réplique de poing d'Onyx. Ça fait du bruit! Putain, mais prenez ça en concert, hein. Ça va carrément tout ambiancer. Que toute la salle, là, fasse un putain de bruit, maintenant! Non, quand je dis ça, faut pas l'écouter, hein. Sinon vous êtes sacrément con. L'anneau en bas de la poignée. Pourquoi vous l'avez fait si petit? Il est minuscule. Normalement, on devrait avoir un anneau beaucoup plus gros. Pourquoi vous n'avez pas repris l'anneau du C96 par exemple? En tout cas, petit conseil, avant de vouloir accrocher quoi que ce soit sur cet anneau, veillez bien à fixer l'axe qu'il y a juste derrière, puisqu'il s'en va hyper facilement. Il n'est pas vissé, il est juste emboîté dans un petit trou. Ainsi donc, accrochez une dragonne au bout de cet axe, vous serez sûr de ne pas perdre l'axe. Par contre, le pistolet, va falloir sortir la poêle pour le retrouver. Bon, après avoir dit du bien de ce pistolet, nous allons passer à quelques défauts. Le chargeur. Pourquoi il est si petit? C'est quoi ce chargeur minuscule? Regardez! Il est rikiki. On ne monte même pas jusqu'en haut du pistolet. En plus, c'est con, parce qu'il est vraiment bien fait, mis à part sa taille, puisque nous avons une planchette élévatrice, nous avons un ressort à l'intérieur, il est possible de mettre une cartouche de 9 mm. Oui, une seule, elles sont légèrement trop longues pour pouvoir être introduites à plusieurs. Titre. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais titre. Résultat, quand on met le chargeur et qu'on ouvre la culasse, on ne voit même pas la couleur de la fausse cartouche, ou de la cartouche neutralisée comme ici. Donc en fait, cette cartouche ne sert strictement à rien. Mais pourquoi avoir fait un chargeur si petit? J'ai ma théorie. Normalement, le mécanisme d'une détente est relié au mécanisme de percussion par deux pattes qui passent autour du chargeur. Ici, par mesure d'économie, il n'y en a qu'une au milieu. Donc, plutôt que de vouloir recréer ces deux pattes, on va en faire qu'une seule. Ça passe pas, il y a le chargeur, et bien alors coupons le chargeur. Ainsi donc, vous avez un chargeur minuscule, mais un mécanisme de détente fonctionnel. Bon, c'est vrai que le bruit est sympa, mais c'est vraiment dommage d'avoir sacrifié un bout de chargeur pour ça. Denix, tu me fends le cœur, le chargeur. Les plaquettes sont en plastique noir, un petit peu trop brillantes pour mon goût. Du coup, j'ai passé un coup de peinture marron dessus, que j'ai immédiatement décapé, mais qui reste malgré tout dans les creux. J'ai passé un coup de brosse en laiton ensuite, pour pouvoir enlever au maximum cette peinture marron, ce qui fait que maintenant, nous avons un aspect utilisé, et pas un pistolet tout neuf. Petit détail d'ordre esthétique, c'est vraiment dommage pour l'axe au bout de la culasse. Ouais, on dirait une verrue sur un nez. Bah, c'est tout simplement pour retenir le bushing. Et même en essayant au maximum de le dissimuler, ça se verra quand même. À noter que le canon est creux. Bouché, certes, mais creux. Donc, si le chargeur avait été suffisamment haut, il aurait été possible de chambrer une cartouche. Bon, ici, ça sert strictement à rien puisque nous n'avons pas d'extracteur. Les cartouches n'atteignent même pas la culasse. Donc, non, ne faites pas ça. Ça se verrait même pas.
Mais malgré tout ce que j'ai pu dire de négatif sur ce pistolet, c'est quand même sympathique d'avoir une réplique canadienne, pour le coup, et qui a donc toute sa place sur des tenues britanniques ou allemandes. Que ce soit par récupération pour ce modèle-là, ou si nous n'avions pas eu le petit talus de la hausse ici, il aurait été possible de pouvoir dire que c'est un P35B. D'ailleurs, l'adaptation serait peut-être possible, hein. Il suffit juste de poncer cette partie-là, un coup de Dremel et c'est bon. À voir. En tout cas, comme ça, les Anglish pourront avoir autre chose que des revolvers. Peut-être que nous n'avons pas de revolver, mais nous n'avons pas capitulé en 6 semaines. Ouais, grâce à nos Français qui vous ont permis d'évacuer les vôtres. Et aucune ville anglaise n'était détruite par les Français. Je ne suis pas sûr que l'inverse soit vrai. Oh, je crois que je suis cassé. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Enix. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je remercie encore le fabricant d'Enix pour son éternel soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous pourrez retrouver le lien de leur chaîne dans la description. Mais si vous aussi vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas à aller voir également en bas, il y a ma page Tipeee, sur laquelle vous pourrez donner soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle, ou même si vous ne voulez pas m'aider financièrement, vous pouvez regarder une publicité qu'il y a sur la droite de l'écran. Cela ne vous prendra que quelques minutes par jour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Enix, d'uniformes et de VIP. Salut!